Bienvenue à tous nos chers élèves qui sont du niveau de 6e année. Le livre Mes apprentissages en français. Donc, puisque nous sommes en novembre, après 4 semaines de leçons de grammaire, conjugaison et orthographe, nous allons faire cette évaluation de votre thème des civilisations universelles. Cette évaluation donc va vous permettre de vous préparer pour votre évaluation de 4 semaines de leçons. D'accord? Nous avons déjà vu 2 leçons de grammaire, 2 leçons de conjugaison et 2 leçons d'orthographe, de lexique, vocabulaire et production écrite. Nous avons vu qu'il y a le texte explicatif et il y a le texte narratif descriptif. Alors, cette évaluation, comme vous pouvez remarquer, j'ai fait le barème, mais ce n'est pas le barème à 100%, mais j'ai essayé de vous faire un barème approximatif, ça veut dire proche, pour atteindre bien sûr 40 points dans cette évaluation, afin de vous permettre de voir votre niveau après ce premier mois d'études et de commencement de votre année scolaire de 6e année. Alors, nous avons communication et acte de langage. Ce qui est demandé dans ce premier exercice, c'est observe l'image et dis ce que peut raconter cette personne au sujet de ses costumes traditionnels marocains. Vous avez le caftan et vous avez bien sûr une tenue traditionnelle pour les hommes. Nous avons un texte avec des questions. Vous allez avoir 3 exercices de lexique, 2 exercices de grammaire, 2 exercices de conjugaison et 3 exercices d'orthographe et un exercice suivre le modèle dans une production écrite. Alors la première question, les questions de acte de langage, c'est sur 2 points. La compréhension de l'écrit sur 10. Le lexique sur 6. La grammaire sur 4. La conjugaison sur 7. Vous avez l'orthographe sur 6,5 et bien sûr la production sur 4,5 pour avoir le 40 sur 40. Donc ici, comme je vous ai dit, le barème, ça veut dire la notation sur combien n'est pas à 100% officiel, bien sûr. C'est juste pour vous donner la note dans votre travail, pour vous auto-évaluer. Alors, comme je vous ai dit, dans l'acte de langage, dis ce que peut raconter cette personne au sujet de ce costume. Je vais vous lire le texte. Festival de Fès des musiques sacrées du monde. Chaque année, des musiciens du monde entier montent sur les scènes de la Médina et explorent les sonorités remontant parfois à la nuit des temps. Un bouquet de musique spirituelle est proposé. Films et expositions viennent s'ajouter au programme. Une célébration de spiritualité, un dialogue des cultures et des religions, bref, une façon de réconcilier les hommes. En musique, l'esprit de Fès, berceau spirituel du Maroc, cristallise bel et bien l'inspiration qui est à l'origine de la création de cet événement. Le festival a pour ambition de mettre les arts et les spiritualités au service du développement humain et sociétal et du rapprochement entre les peuples et les cultures. Belle initiative! Ce festival jouit d'une excellente réputation. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des événements les plus importants de la scène musicale de Fès et même du Maroc. Les concerts se déroulent sous le grand chêne des jardins, du Bata, et des spectacles sont montés dans l'enceinte de l'envoûtant palais de Beb Mekina.
vous avez un site web www.routard.com, guide, agenda, détails. D'accord? Donc voilà, c'est une adresse de site web que vous pouvez bien sûr trouver dans le Google. Donc ce texte est extrait de ce site web. Vous avez les questions. Quel est le titre de ce texte? Où se déroule le festival? De quelle musique s'agit-il? Coche la bonne réponse. Est-ce que au cours de ce festival, il y a de la musique, des cultures, des lectures d'histoire, des expositions, des projections de films? Vous choisissez les bonnes réponses. Hein. On peut avoir plus de 2 ou bien 2. Quel est l'apport positif de la musique pour les hommes? Quel est l'apport? Ça veut dire ce que apporte. Qu'est-ce qui est positif de la musique pour les hommes? Pourquoi le festival de musique Sacré de Fès est-il une belle initiative? Nomme les lieux où se déroulent les concerts. D'accord? À ton avis, pourquoi ce festival est considéré comme un événement international ou bien universel? Le lexique. Trouve 2 mots qui sont rangés avant le mot monument dans le dictionnaire. Trouve 2 mots qui sont rangés après le mot palais dans le dictionnaire. Dans le gentilé des habitants, ça veut dire quand on dit Maroc, marocain, Paris, parisien. Nous avons Rabat, quels sont les gens des habitants, le gentilé des habitants. L'Égypte, comment appelle-t-on les habitants d'Égypte? Essaouira, comment appelle-t-on les habitants de Essaouira? Tanger, comment appelle-t-on les habitants de Tanger? Grammaire, écris une phrase verbale et une phrase nominale. Tu l'écris ici, sujet, verbe, complément. Dans chaque phrase, entoure l'adjectif qualificatif attribut et souligne l'adjectif qualificatif épithète. Donc, on entoure l'attribut, on entoure l'attribut et on souligne l'épithète. D'accord? Vous avez une seule phrase. Non, vous avez 2 phrases. Cette belle galerie est célèbre. Ce monument historique paraît très ancien. D'accord? Conjugaison. Vous avez le premier exercice pour conjuguer au présent et le deuxième exercice pour conjuguer à l'imparfait. Vous avez ici le verbe chanter, le verbe choisir et le verbe partir. Faites attention, vous devez recopier la phrase et conjuguer dans le premier exercice au présent. Alors que dans le deuxième exercice, vous avez le verbe être, faire, admirer et avoir que vous devez conjuguer à l'imparfait. Et avant de les conjuguer, bien sûr, il faut redire les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Maintenant, nous allons voir l'orthographe. Pour l'orthographe, accentue les mots suivants. Vous vous rappelez, nous avons fait l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Donc ici, vous allez voir les mots, vous allez les lire avec une bonne prononciation et vous faites, est-ce que chaque mot contient grave ou bien aigu, ou bien grave, ou bien circonflexe. Deuxième exercice. Les mots de cette phrase ont perdu leur accent. Recopie-les en les accentuant correctement. D'accord? Donc vous réécrivez toute la phrase et vous accentuez cette phrase. Colorie le bon accord de l'adjectif qualificatif. Ça veut dire vous allez choisir entre les 3 mots qui sont entre parenthèses et qui vont s'accorder en genre et en nombre avec le nom chef de chaque phrase. Vous avez la première phrase où il y a petit sans L, petit, petite et petit avec S.
La deuxième, ce sont des beaux avec X, belle et beau sans S. Elle prend des cours quotidiens, quotidien avec S, quotidienne. D'accord? Donc là, il faut faire très attention à l'accord. Pour la production écrite, que je pense elle est très facile, puisque puisque c'est ici vous avez une évaluation qui est à la maison, vous pouvez prendre votre dictionnaire, vous choisissez un personnage et vous donnez tout ce qui caractérise et ce que peut dire cette personne sur elle-même. Nous avons par exemple Shaibia, artiste peintre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: je suis une petite fille de la campagne. Je viens d'un joli village appelé Shtuka. Je garde un grand amour de la terre et de la belle-mère. J'adore les fleurs multicolores qui apparaissent au printemps. J'ai quitté ma maison natale à l'âge de 7 ans pour venir vivre chez mon oncle. Donc ici, tu vas écrire la même chose, mais en changeant ce qu'il faut changer. Vous pouvez aussi choisir, vous n'allez pas parler de vous-même, vous pouvez choisir un personnage que vous pouvez trouver les informations comme un artiste peintre, comme par exemple Picasso, Victor Hugo, Ibn Battuta. Vous pouvez donner des informations en donnant, parler de la vie, parler de ses activités, de son travail. D'accord? Donc, je vous laisse un peu de temps, quelques minutes, et on va faire la correction de cette évaluation, bien sûr, qui récapitule les leçons précédentes. Nous allons faire la correction ensemble. Vous avez remarqué que j'ai écrit en crayon. De préférence, vous le faites sur le livre au crayon ou bien sur votre cahier de devoir au stylo. Ensuite, quand vous faites les corrections en classe, vous recopiez au stylo sur votre livre pour réviser et voir vos leçons que vous avez fait dans le thème des civilisations universelles. Alors, sans plus tarder, nous allons faire la correction. Vous pouvez écrire autre chose, mais ce qui est important, c'est écrire d'une manière où il y a le sujet, le verbe et le complément. Vous faites le point, d'accord? Donc, par exemple, ici, c'est un caftan, virgule, une tenue marocaine portée par les femmes lors des fêtes ou cérémonies. L'autre tenue est un habit traditionnel pour les hommes. D'accord? Pour votre texte, bien sûr, je n'ai pas eu de place où écrire. Vous pouvez écrire les réponses, surtout pour les phrases, les écrire sur votre cahier de devoir d'abord. Ensuite, vous faites la correction. Alors, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est « Festival de Fès, les musiques sacrées du monde ». D'accord? Donc, tout ça, c'est un titre. Où se déroule le festival? Le festival se déroule, parce que toujours on reprend le sujet et le verbe de la question et on complète avec le complément à partir du texte. Où se déroule le festival de Fès? Le festival de Fès se déroule sur les scènes de la Médina de Fès au Maroc. D'accord? Le festival se déroule sur les scènes de la Médina de Fès au Maroc. De quel
musique de quelle musique s'agit-il? Il s'agit de la musique spirituelle. Il s'agit de la musique spirituelle. Coche la bonne réponse. Au cours de ce festival, il y a de la musique, des expositions et des projections de films. D'accord? Numéro 5, quel est l'apport positif de la musique des hommes? Alors, numéro 5, nous allons voir la trouver ici. Alors, l'apport positif de la musique pour les hommes est un dialogue des cultures et des religions. Et un dialogue des cultures et des religions. Je peux dire une célébration des spiritualités, c'est un dialogue des cultures et des religions. C'est juste, d'accord? Numéro 6, pourquoi le festival de musique sacrée de Fès est-il une belle initiative? Alors, le festival de musique sacrée de Fès est une belle initiative parce qu'il met les arts et les spiritualités au service du développement humain et sociétal et du rapprochement entre les peuples et les cultures. D'accord, je répète. Le festival de musique sacrée de Fès est une belle initiative parce qu'il met, M-E-T, les arts et les spiritualités au service du développement humain et sociétal et du rapprochement entre les peuples et les cultures. Numéro 7. Nomme les lieux où se déroulent les concerts. Nomme les lieux où se déroulent les concerts. Donc, numéro 7. Les lieux où se déroule le concert sont les jardins de Batha et le palais de Beb Makina. Les lieux où se déroule les concerts, c'est les jardins de Batha et les palais de Beb Makina. À ton avis, pourquoi ce festival est considéré comme un événement international ou bien universel, connu dans le monde? À ton avis, pourquoi ce festival est considéré comme un événement international? Tu vas répondre, à mon avis, virgule, ce festival est considéré comme un événement international parce qu'il explore des sonorités ou bien parce qu'on explore, nous on explore, les spectateurs, parce qu'on explore des sonorités remontant parfois à la nuit des temps. D'accord? On va trouver des musiques qui sont pareilles depuis très longtemps quelque part dans le monde. C'est pour ça. Alors, pour répondre, tu vas dire, à mon avis, virgule, ce festival est considéré comme un événement international parce qu'on explore, que l'on apostrophe O-N, explore avec eux, des sonorités remontant à la fois à la nuit des temps. D'accord? Donc, je vous laisse quelques secondes pour faire la correction et on passe au lexique. Nous revoilà pour faire la correction du lexique. Vous avez la première question. Trouve deux mots qui sont rangés avant le mot monument. Nous avons M-O-N dans le dictionnaire. Monument dans le dictionnaire. Si tu vas chercher avant le mot monument, tu vas trouver par exemple le verbe monter. Parce que M-O-N-T. Et le T, il est avant le U. Montrer. Le T, il est avant le U. Je peux donner d'autres mots, par exemple, d'accord? On n'est pas obligé de donner les deux mots qui sont juste avant le monument, mais il y a d'autres mots, d'accord? Donc, par exemple, monter et montrer, ou bien montre, la montre. Trouve deux mots qui sont rangés dans le dictionnaire après le mot palais. Le mot palais, nous avons P-A-L-A-I-S. Donc ici, est-ce que nous avons panda?
après le PAL. Le LMN, donc c'est après. Parler. Le R, il est après la lettre L, donc il est après le mot parler. Vous avez compris? Très bien. Donc, donne le gentilé pour l'exercice 3. Donne le gentilé des habitants de Rabat. Rabat, Rabati. L'Égypte, Égyptien. Les Égyptiens. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il faut écrire la majuscule de la première lettre. D'accord? Parce que c'est un gentilé, c'est un nom propre. Es-Souera, Souéré. Je peux dire Es-Souéri ou bien Souéré. Tanger, Tangérois. Tangérois. Vous avez remarqué que nous avons les gentilés qui se terminent par ien, par OIR, par IS. D'accord? Tout dépend de la région et il faut dans tous les cas les apprendre. Pour la grammaire, le premier exercice, c'est écrire une phrase verbale. On sait tous que dans votre je retiens, la phrase verbale, c'est la phrase où il y a un verbe. Donc, tu peux dire l'élève révise ses leçons. Nous avons le verbe réviser, donc c'est une phrase verbale. Une phrase nominale, là où il n'y a pas de verbe, par exemple, c'est la meilleure note. Je peux mettre aussi l'exclamation, d'accord? Donc, la phrase nominale, c'est la meilleure note. Ici, dans l'exercice 2, où on vous demande d'entourer l'attribut et de souligner l'épithète, vous vous rappelez, l'épithète, il est dans le groupe nominal et l'attribut est dans le groupe verbal et il est attribué au nom-chef qui est dans le groupe nominal. Et nous avons dit que l'attribut se trouve toujours après un verbe d'état. Et dans cette chaîne, bien sûr, vous avez, je pense, 2 leçons concernant l'adjectif, qualificatif, épithète et attribut. Vous cherchez dans les listes de vidéos et vous revoyez cette leçon si vous n'avez pas encore assimilé ou fait la différence entre attribut et épithète. Alors regardez dans cette phrase, cette belle galerie est célèbre. Ici nous avons un verbe d'état. Donc belle, comment elle est la galerie? Elle est belle et elle est célèbre. Nous avons ici belle qui est avant le nom chef, donc c'est épithète. Et après le verbe, nous avons célèbre qui revient à la galerie, qui qualifie la galerie. Donc, attribut célèbre et épithète, c'est belle à côté du nom-chef. Ce monument historique paraît très ancien. Donc, qu'est-ce qui paraît très ancien? Qu'est-ce qui est historique? C'est le monument. Donc, le monument historique, c'est dans le groupe nominal. C'est épithète et après le verbe d'état, nous avons très ancien qui est attribut. Très bien. D'accord? Maintenant, on passe à la conjugaison. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous avons le présent de l'indicatif et l'imparfait de l'indicatif. Donc, toujours quand vous avez une question dans une consigne qui précise le temps du verbe à conjuguer, il faut toujours faire très attention. Parce que des fois, tu vas lire le présent et tu vas conjuguer à l'imparfait. Donc faites attention à la consigne. Vous lisez bien la consigne et vous lisez aussi la phrase où vous allez faire la transformation ou bien conjuguer le verbe. D'accord? Alors dans cette phrase A, dans ce conservatoire de musique, on chantait au chœur. En chœur. Dans ce conservatoire de musique, on chante. E. C'est au présent en chœur. Ces peintres choisissaient de belles couleurs. Ces peintres choisissent. C'est un verbe de deuxième groupe. Ils sont hissés, is. Donc il faut toujours faire très attention. Choisissent, I2SENT, de belles couleurs. Nous partions en voyage. Donc vous remarquez que les 3 verbes ici donnés avant sont en l'imparfait et tu vas les transformer au présent. Nous partions en voyage, nous partons en voyage, partons ONS, c'est au présent. Pour le deuxième exercice qui vous demande de mettre les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif, et n'oubliez pas que nous avons le AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, c'est à marquer dans votre tête avant de commencer à faire n'importe quel exercice de conjugaison, parce que c'est très important. D'accord? Ce musée était, c'est le verbe être. Je suis, tu es, il est au présent. J'étais, tu étais, il était.
Donc ce musée était, a été, il était célèbre. Nous, le verbe faire, la navette entre Rabat et Tmara. Alors nous faisions la navette entre Rabat et Tmara. Faisions, c'est le verbe faire, à l'imparfait. Vous, le verbe admirer cette architecture. Vous admiriez, IEZ. Parce que si vous me dites vous admirez, c'est le présent. Donc c'est faux. Vous admiriez. J'avais. Donc le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, c'est au présent. Mais j'avais, tu avais, il avait, c'est AIS, AIS, AIT. Donc c'est l'imparfait. D'accord? Donc comme vous remarquez, nous avons fait dans notre leçon précédente et vous êtes en train d'être évalué sur le présent, les terminaisons du présent et les terminaisons de l'imparfait du premier, deuxième et troisième groupe. C'est à apprendre par cœur. Donc j'espère que vous avez fait ces exercices juste, parce que sinon vous refaites vos corrections. D'accord? Vous refaites ces exercices, même si c'est après avoir vu les réponses. Donc je vous laisse pour quelques secondes pour faire votre correction, et dans quelques secondes on va poursuivre l'orthographe et la production écrite. Dans cet exercice d'orthographe, c'est ajouter l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Vous avez premier exercice, la première question sur 2, la deuxième sur 1,5 et la troisième sur 3 points. Alors le père, regardez, c'est grave. L'étoile, aigu. Répandre, aigu. La colère, c'est grave. La côte, avec circonflexe. La forêt, même, circonflexe, circonflexe. La boîte, il n'y a pas. D'accord? Des fois, on peut mettre un chapeau sur le i. Ça veut dire l'accent circonflexe. Les mots de cette phrase ont perdu leur accent. Recopiez-les, on les actionne. Donc vous recopiez et vous faites, d'accord? Il a acheté, aigu, une écharpe, aigu, et même une chaîne à la boutique d'à côté. Et même, circonflexe, à, c'est à du lieu. Si vous le laissez, ça veut dire c'est faux, hein, parce qu'il y a une différence entre A accent et le A sans accent. Donc ici, c'est grave, d'à côté. La même chose avec d'à côté. Il y a l'accent grave, le chapeau et l'accent aigu. Maintenant, pour colorier le bon accord de l'adjectif qualificatif. Les petits gabanons. Gabanon, c'est un gabanon. Des gabanons, c'est pluriel, c'est masculin. Donc, vous choisissez l'adjectif pluriel masculin qui est petit avec S. Ce sont de beaux événements. On ne va pas dire belles événements, on ne va pas dire parce que c'est singulier, singulier. Ici, nous avons le S du pluriel. Un événement, des événements. Donc, beaux événements. D'accord? Avec X. Elle prend des cours. Un cours, des cours, c'est pluriel, c'est masculin. Quotidien. Si j'écris quotidienne, c'est féminin pluriel. Nous avons le mot, le nom chef qui est pluriel masculin, donc automatiquement l'adjectif il est au pluriel masculin. D'accord? C'est sur 3 points. Pour ce texte modèle qui va décrire ou Shaibia ou un personnage qui va parler, ce que je vous ai souligné, vous pouvez le changer. Par exemple, oui, on va bien sûr souligner artiste, peintre, pardon, donc ici, je devais souligner avec la règle, mais c'est pas grave. Donc, Shaibia et artiste peintre va être changé. Je suis une petite, donc j'enlève le fille
et la compagne. Je peux changer fille et compagne. Je peux dire garçon, ou peintre, ou artiste, ou chanteur de la ville de Paris, par exemple. D'accord? Donc, vous pouvez changer. Je viens d'un joli. Je peux changer joli et je peux changer aussi village. D'accord? Appeler Stuka. Je peux changer Stuka. Je dois changer Stuka. Je garde un grand amour de quoi? Et de la quoi? D'accord? Vous changez. J'adore les... Ce n'est pas obligatoirement les fleurs. Hein, c'est autre chose avec l'adjectif. Qui apparaissent. Donc ici apparaissent qui sont dans, qui sont à côté, qui sont près, qui sont dans les hauteurs. Tu choisis le mot à changer. J'ai quitté ma maison. Je peux dire j'ai voyagé à. C'est le contraire. D'accord? Donc, les mots qui sont soulignés ici, tu peux les changer. Sinon, tu peux aussi choisir un personnage très connu dans le monde et tu donnes ce qu'ils devaient parler, ou bien tu imagines. Le plus important, c'est qu'il y a ici des mots qui doivent être changés et d'autres qui doivent rester pour garder le même modèle à suivre dans ta production ici. Donc, vous soulignez avec la règle au crayon et vous écrivez le premier essai au crayon sinon vous écrivez sur votre cahier de devoir et le jour de la correction en classe vous écrivez au stylo. Donc je vous souhaite une bonne réussite, une bonne évaluation. J'espère que vous avez fait quand même, vous pouvez vous auto-évaluer selon le barème que je vous ai donné. Je vous ai noté chaque chose. Donc ici, la communication sur 2, l'expression, la compréhension de l'écrit sur 10, le lexique sur 6, et la grammaire sur 4 et la conjugaison sur 7. Et aussi vous avez l'orthographe sur 6,5 et la production sur 4,5. C'est 40 sur 40. Vous choisissez parce que la moyenne c'est 20 sur 40 et c'est insuffisant. D'accord? Donc vous essayez de faire et de refaire cette même évaluation. Ne cherchez pas d'autres évaluations qui vont être plus difficiles, comme ça vous n'allez pas être découragé concernant l'évaluation et préparation à votre normalisé. Vous faites ce travail, vous assurez d'abord votre évaluation numéro 1, ensuite vous passez à d'autres évaluations pour vous entraîner plus sur